Non mais nous ne sommes pas là pour faire de la politique fiction, encore une fois. Il y aura un appel, Marine Le Pen se défendra, mais moi je veux que ceux qui nous écoutent aient bien conscience que l'appel ne suspend pas la peine d'exécution provisoire et que Marine Le Pen a d'ores et déjà perdu son mandat de conseillère départementale, que si demain il y avait une dissolution, elle ne pourrait pas se représenter à la députation et que si Emmanuel Macron était amené dans les prochaines semaines, les prochains mois à démissionner, elle ne pourrait pas être candidate à l'élection présidentielle. Donc c'est grave ce qui se passe et c'est bel et bien une atteinte totale à notre démocratie. Mais encore une fois, vous le disiez, maître, d'ailleurs, il y a des choses totalement baroques dans cette décision, et vous n'êtes pas le seul. Il y a un nombre considérable d'avocats ou de magistrats qui prennent la parole sur ce sujet, que l'on ne peut pas soupçonner d'être pour le Rassemblement national. Je voudrais, moi, vous citer le président de la LICRA. On ne peut pas dire qu'il soit du côté du Rassemblement national. Il dit « Je suis abasourdi. Les critères usuels pour une exécution provisoire comme le risque de récidive où la dangerosité ne me semble pas ici clairement réunie. Cela prive Marine Le Pen d'un second degré de juridiction et ce que je trouve choquant. » Voilà ce que dit monsieur Jakubowicz très ancien clairement. Président de la LICRA. Et en réalité, toutes ces anomalies de droit, vous les appelez comme vous voulez, montrent bel et bien qu'il y a une partialité des magistrats qui ont prononcé cette décision de justice. C'est en cela que nous disons que cette décision est totalement politique.